Bonjour à tous, voici une deuxième vidéo de Coq. Donc si vous n'avez pas regardé la première, je vous encourage à le faire pour installer l'environnement de développement chez vous, et en particulier le paquet Coq Platform avec son éditeur Coq IDE. C'est là-dessus que je ferai l'essentiel des démonstrations. Si vous êtes sur l'éditeur en ligne, c'est pas très grave, il faudra juste adapter les raccourcis et l'affichage qui sera un peu différent. Mais vous pourrez quand même suivre bien sûr ces tutos. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer son premier théorème, comment créer son premier fichier Coq pour essayer de faire une preuve. Donc, quand vous ouvrez Coq IDE, vous arrivez normalement sur cette fenêtre. C'est un fichier vierge dans lequel vous pouvez écrire. Donc, la partie gauche ici correspond au texte. Alors, première chose, je vous recommande de créer une section. Donc, ça s'écrit avec un mot majuscule, un nom de section. Bon, ici, je vais mettre test simplement. Si c'est une section qui a du sens pour vous, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien sûr. Je finis par un point. Et un peu plus tard, à la fin de mon code, je finis la section, je la ferme avec le mot-clé end. Donc je vous conseille de toujours écrire votre code dans ces sections, notamment pour la raison suivante: pour que les théorèmes soient plus simples à écrire au début, on va déclarer des variables globales, et comme on peut faire dans d'autres langages de programmation, on va déclarer des formules quelconques sur lesquelles on va raisonner. Et pour que Coq soit content et ne nous mette pas des messages d'avertissement, ces variables, c'est mieux si elles sont à l'intérieur d'une section et qu'elles ne naviguent pas n'importe où. Alors, pour ces variables propositionnelles, donc il y a le mot-clé variable. À nouveau, c'est un mot-clé, un mot réservé, donc qui commence par une majuscule. On peut les appeler comme on veut. Je vais les appeler A, B et C. Oui, A, B et C, c'est bien. Ou même P, Q et R, mettons. Voilà, gardons-en deux, juste P et Q simplement, comme pour les tables de vérité. Alors là, ça suffit pas. Il faut indiquer à Coq que ce sont des variables propositionnelles. Donc, il y a le mot-clé prop, voilà, qu'il faut mettre. C'est important parce que pour l'instant, on travaille qu'avec des variables propositionnelles pour les formules qui nous intéressent, mais je pourrais tout à fait vouloir faire des maths, et dans ce cas-là, je pourrais par exemple, comme je suis en train de faire, déclarer une variable de type nat, qui sont les entiers naturels de Coq. C'est quelque chose qui poserait pas de problème, donc pour bien que Coq sache qu'il s'agit de formules et pas de nombres entiers, on déclare bien le mot-clé propre. On n'est pas obligé de tout déclarer d'un coup. Si je veux déclarer une autre variable R par exemple, voilà, je peux le faire en plusieurs temps. Voilà, donc vous vous rappelez du raccourci contrôle flèche du bas, qui permet d'exécuter les commandes ou les tactiques. Donc je l'applique. Alors quand je rentre dans la section, il se passe rien, c'est normal, c'est juste un découpage interne de notre code. Parfois on met le même code dans plusieurs sections sur le même fichier si on a besoin de faire un découpage particulier. On ne le fera pas aujourd'hui, mais vous pouvez le faire. Ensuite, on regarde les déclarations de variables. Là, on voit qu'on a un petit message qui nous dit qu'il a pris en compte ces déclarations. P et Q sont déclarés, R est déclaré, pas de problème. Voilà, donc maintenant, comment on essaie de prouver nos premières formules? Eh bien, on va utiliser le mot-clé théorème, et on va choisir une formule à prouver. Par exemple, on va commencer avec P implique P. Donc là, je reprends un peu les éléments qui sont dans les tutos écrits que je vous ai fournis sur la page du cours. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez quand même suivre les vidéos, mais évidemment, ils sont plus complets, il y a plus d'explications, donc voilà, essayez de les parcourir, après si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, théorème, alors important, je ne dois pas oublier de donner un nom à mon théorème. Alors là, si j'essaie de montrer la formule P implique P, quel nom je pourrais lui donner? P implique P, bon, je vais l'appeler Toto 1, voilà, ça sera ma première tautologie. Bon, sur des formules plus intéressantes, on peut leur donner des noms qui ont du sens, hein, c'est bien plus pratique par la suite. Toto 1, et ensuite, après avoir mis les deux points, je vais à nouveau dire à Coq de quoi il s'agit. Et bien, il s'agit tout simplement de la formule P implique P.
vous remarquez que le implique, la flèche, c'est bien le tiré du 6, le tiré du milieu, et suivi du chevron fermant, hein, qui est de ce symbole-là. Donc voilà, c'est pas un raccourci spécifique. Si vous êtes dans l'éditeur en ligne, il y a beaucoup de raccourcis visuels qui se font quand vous utilisez certains connecteurs. Il les met en plus joli immédiatement, mais même si Coq.ide ne le fait pas, il se passe la même chose. Donc ensuite, une fois qu'on a déclaré ce théorème, on peut avancer. Hop, on voit que Coq nous dit bien on a un objectif à prouver. Là on est dans la partie preuve de la fenêtre. Cet objectif, c'est ce qu'il y a en dessous de la ligne, comme en déduction naturelle, hein, c'est la même chose. Donc la formule P implique P, et Coq nous indique au-dessus de la ligne qu'on a accès aux variables P, Q et R, qu'elles existent, elles sont déclarées. Voilà. Donc ensuite on fera notre preuve. Alors pour faire notre preuve, on va rentrer dans l'environnement avec le mot-clé proof. On peut ne pas le faire, mais ça serait... Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'erreur tout de suite, mais il vaut mieux le faire parce que si vous avez plusieurs théorèmes par la suite, voilà, c'est bien de dire à Coq quand on commence une preuve et quand on la termine. Sinon, vous pouvez avoir des erreurs si on ne sait plus dans quel environnement on est. Hop, je rentre dans la preuve. Bon, là, il ne se passe rien, hein, c'est juste interne pour découper le code. Ici, je vais appliquer ma règle d'introduction de l'implication. Hop, je me retrouve bien avec une nouvelle hypothèse H, qui est la formule P, et je dois prouver l'objectif P. Petite remarque, c'est bien le but, c'est toujours le conséquent de l'implication. D'accord ? Si j'avais par exemple une formule P implique Q au lieu de P implique P, on voit qu'après mon introduction, c'est bien la formule Q que je devrais démontrer. Donc c'est vraiment la même chose qu'en déduction naturelle. Le problème, c'est qu'ici, bien sûr, si j'essaie de prouver Q et que ma seule hypothèse c'est P, je suis bloqué. Si je me retrouve bloqué dans une preuve, je peux utiliser le mot-clé abort, comme ça, avec une majuscule, qui veut dire je termine ma preuve, mais j'ai pas réussi à la finir. Okay, donc comme ça, Coq nous permet quand même de passer à autre chose et de faire d'autres théorèmes. Simplement, évidemment, si on veut, quand on voudra faire marcher le logiciel et tout rendre cohérent, il nous dira attention, il y a une preuve qui n'est pas complète, donc il faut la finir, bien sûr. Ouais, donc je vais corriger ma formule. On va bien essayer de prouver P implique P. On va pas utiliser abort, qui veut dire abandonner la preuve. On va utiliser le mot-clé assumption, qui veut dire hypothèse en anglais, et ici il veut dire que le but que je cherche à prouver est dans mes hypothèses. Donc une fois que je l'exécute, hop, la preuve est terminée. Coq me dit je n'ai plus d'objectif, c'est fini. Quand c'est le cas, on utilise le mot QED pour terminer la preuve. Vous voyez, il se met de la même couleur que le proof, c'est ce qui encapsule les tactiques, les règles de preuve. Voilà, c'est important de le mettre parce que sinon Coq ne sait pas qu'on est sorti du mode preuve et ainsi voilà, on peut passer à un théorème suivant par exemple. Et quand je l'exécute, hop, il ne m'affiche plus rien, on est sorti de cette preuve. Quelques remarques donc pour les connecteurs propositionnels. Le et, globalement ils s'écrivent à peu près pareil que ce qu'on a vu. Par exemple le et c'est slash suivi de anti-slash, ok. Ou c'est l'inverse. Vous voyez, on reconnaît la forme, hein. Implication, on l'a vu, c'est tiré suivi de chevron. On a le droit d'utiliser équivalence, d'accord, qui veut bien dire, par exemple, A implique B et B implique A. On pourrait écrire A est équivalent à B, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le seul qui est un peu particulier, c'est la négation, parce que la négation, on l'écrit avec un tilde, voilà, la petite vaguelette. Donc la formule non A ou non P s'écrira comme ça. Donc voilà, à partir de ça, vous pouvez commencer à créer vos fichiers et essayer de faire vos preuves en suivant les tactiques et les explications que je vous ai fournies, qui font le lien entre ce qui se passe en déduction naturelle et ce qui se passe en Coq, qui est pour certaines preuves parfois la même chose, comme celle de Toto 1, et pour certaines légèrement différentes, où il faut adapter notre façon de gérer les hypothèses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera, je vous remercie.